Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du double vitrage. Je vous ai ramené plein de petits trucs. Je vais vous expliquer tous les types de double vitrage qui existent sur la W140. Les vitres blindées, vous m'avez posé cette question. Vous voulez comprendre la différence entre les deux parce qu'il y a vraiment une différence. Tous les types, et à la fin, on va finir par deux petites histoires. Il y a une qui est un peu plus triste et une autre qui est un peu plus rigolote, mais voilà, je vais tout vous expliquer. Comme ça, à la fin de la vidéo, vous allez maintenant, dès que vous allez voir une W140, vous allez comprendre. Bon, allez, c'est reparti, je commence. Il faut savoir une chose, les amis. C'est que le double vitrage est de série sur la W140. Je répète, le double vitrage est de série sur la W140. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez, je sais pas, une ceinture de sécurité. C'est vraiment de série, c'est pas une option. C'est très important parce qu'il y en a qui vont vous dire, pour ceux qui vont acheter une W140, il y en a qui vont leur dire ah bah j'ai l'option double vitrage, vitre blindée, etc. Non, W140 a un double vitrage de série. Maintenant, on va rentrer dans les types de double vitrage. Alors, il y a deux types de double vitrage sur la W140. C'est très important à connaître. Vous avez le double vitrage simple. Qu'est-ce que c'est que le double vitrage simple? Vous prenez une vitre. Voilà, j'ai pris deux assiettes. Voilà, c'est pour dans votre tête. Vous prenez deux vitres, comme ça, simple, transparent. Vous mettez... donc là, les ingénieurs acoustiques, ils ont mis une feuille en plastique qui permet en fait de réduire considérablement le bruit. C'est-à-dire que lorsque vous parlez là, le bruit ne sort pas par l'autre côté. C'est vraiment des feuilles très spécifiques. Donc, le double vitrage de 140, le simple, c'est ça. Donc, une vitre, la feuille isolante, acoustique, et une vitre, et on ferme tout ça. Voilà, double vitrage. Vous voyez, quand vous touchez votre W140, vous voyez que à l'intérieur, il y a quand même... Vous voyez bien que... Voilà, c'est vraiment même principe. Donc ça, c'est le double vitrage très simple. C'est-à-dire transparent, etc. Vous pouvez le remarquer lorsque vous voyez une W140. Vous voyez que l'intérieur, vous voyez très bien l'intérieur. Là, par exemple, c'est un double vitrage simple. Ensuite, vous avez le double vitrage athermique. Qu'est-ce que ça veut dire le double vitrage athermique? En fait, c'est le même principe des vitrages, sauf que la composition de la vitre change. C'est-à-dire que athermique, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas passer la chaleur. C'est-à-dire que à l'extérieur, lorsqu'il fait extrêmement chaud, la chaleur ne rentre pas à l'intérieur de la voiture. C'est vraiment très bien parce que à l'intérieur, si vous mettez la clim, parfois si vous mettez la clim très très fort, il fait extrêmement froid dans la W140 à l'intérieur, c'est extraordinaire. Donc c'est des vitres athermiques, c'est-à-dire qu'elles ne laissent pas passer la chaleur. Pareil, lorsqu'il fait froid à l'extérieur, et lorsque vous mettez le chauffage, l'intérieur, le chauffage ne sort pas à l'extérieur. Donc vous gardez une bonne chaleur à l'intérieur. Bon chauffage. Alors la différence entre les deux, c'est la teinte de vitre. C'est-à-dire que vous allez trouver des vitrages. Déjà, il y a plusieurs couleurs en fonction de la teinte de la voiture. Et il y a plusieurs codes d'options. Et vous avez du vert, le vert un peu teinté vert. Voyez bien avec vos... Surtout sur la bande du pare-brise, vous avez une teinte un peu vert. Soit noir, soit bleu. C'est vraiment les trois couleurs qui existaient à l'époque. Il y aura peut-être d'autres, mais pour moi, c'est les trois qui existaient. Donc la teinte, c'est vraiment... c'est comme si vous avez des lunettes de soleil. C'est vraiment une teinte... vous pouvez le distinguer, vous pouvez voir la différence. Je vais mettre des photos de toute façon. Vous allez voir entre les vitrages simples et le double vitrage athermique. Voilà. C'est ça la différence. Et ça, c'est une option. Les athermiques, c'est des options. Alors, le code d'option, c'est très simple. Donc, comme je l'ai dit, c'est par rapport à la teinte. Vous pouvez trouver... donc, c'est à partir de 590. Donc, vous pouvez trouver soit du 592, 93... 94, etc. ou à partir de 690 comme ici. Voilà.
Ensuite, Mercedes proposait à l'époque un film qu'on appelle ça un film anti-UV, c'est-à-dire un film qui empêche, donc on garde les athermiques, mais on met un film, vous savez quand vous faites les vitres teintées, ben c'est pareil, c'est un peu bleu, il est bleu, ce film il est bleu, c'est vraiment atypique, qu'on met par exemple là, vous voyez, ce film là, il empêche les rayons anti-UV de rentrer à l'intérieur de la voiture. Et c'est là où c'est très intéressant parce que c'est des films. Si vous regardez par exemple Lady Di, la mienne qui a 538 000 km, ben, elle a un cuir extrêmement en très bon état. Pourquoi? Ben, tout simplement vitre athermique, il ne laisse pas passer la chaleur, et les rayons anti-UV. Quand vous le savez, les rayons anti-UV, c'est eux qui sont responsables, lorsque vous bronzez à la plage, c'est eux qui sont responsables voilà, du bronzage de la peau. C'est les rayons UV, c'est très important. C'est pour ça que les crèmes solaires, vous trouvez UV, 50%, machin, etc. C'est les rayons anti-UV qui sont responsables du bronzage et donc de l'assèchement, on va dire, de la peau. Parce que si vous exposez trop votre peau au soleil, bah, surtout le cuir de votre voiture, s'il est très exposé au soleil, bah, parce que je le rappelle encore une fois, le cuir c'est une matière qui est quand même vivante, malgré la transformation, etc. Elle reste une matière vivante. Elle a besoin, elle aime pas le soleil. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je crois. Le pire ennemi du cuir d'une voiture, c'est le soleil. Les rayons UV. C'est pour ça que les voitures cabriolets, ils ont toujours le cuir voilà, sec. Parce que ces rayons UV, ils assèchent le cuir, ils craquent, ils cassent. Voilà. C'est pour ça que la mienne, moi, j'ai pas besoin de mettre des produits, etc. Des lingettes bébé, ça suffit largement. Ils sont très bien. D'ailleurs, une petite astuce, si votre cuir, parfois, il y a de la moisissure, ça, c'est un très bon signe. Ça veut dire que votre cuir, il est encore vivant. Il réagit par rapport à l'humidité. Ça, c'est un très bon signe, au contraire. Donc, voilà. Si, par contre, le film anti-UV, c'est à la demande des clients. Parce qu'il y en a qui veulent pas que ça... Parce que pourquoi? Parce que lorsque vous avez les vitres athermiques, donc déjà qui sont un peu teintées, plus le film anti-UV, ça devient un peu sombre à l'intérieur. Il y en a qui n'aiment pas. Donc Mercedes propose, est-ce que vous voulez un film anti-UV ou pas? Voilà, c'est le client qui choisit. Donc ça, c'était à l'époque. Donc, on récapitule. Les vitres teintées, vous avez les teintés simples, pardon, les double vitrage simple, vous avez le double vitrage athermique. Alors pour que vous compreniez un petit peu, donc là, ça c'est une vitre, hein, simple double vitrage. Hein. Donc on voit que c'est transparent, comme ici. Donc ça c'est un simple double vitrage, donc ils ne sont pas athermiques. Donc on peut voir hein, que c'est vraiment transparent, comme ici par exemple. Ici, là par contre, on commence à passer aux vitres athermiques. Là on peut déjà voir que la teinte a changé par rapport au simple double vitrage. Donc ça, par exemple, ça c'est du athermique. Vous voyez? Comme ici. Là on peut voir que ça commence à sombrir. Donc en fonction, comme j'ai dit, de la teinte et de ce que vous choisissez comme couleur et de la config. Là par exemple c'est athermique. Vous voyez la couleur des vitres change par rapport à celui-là. Ensuite, pareil ici, on peut voir, donc ça c'est athermique, donc en fonction du reflet du soleil. Hein. Donc on peut voir par exemple ici la teinte qui est vraiment un peu plus sombre de ce que l'on connaît. Ensuite, donc là, on passe au vitrage, double vitrage, donc avec le fameux film anti-UV. Donc là, on peut voir que ça commence, c'est très très sombre maintenant. Et le reflet du soleil, bah, il est très reflété. On voit vraiment une très très belle teinture. Et
qui est vraiment très différente. Par exemple, ici, ce sont deux couleurs U40 noires, mais le reflet des vitrages, ça n'a rien à voir avec les athermiques. Donc ça, c'est athermique, et ça, c'est athermique avec le fameux film anti-UV. Et en fonction donc de la config, par exemple ici c'est du noir émeraude, 189 je crois, ici on peut voir que il y a le film anti-UV, mais il y a un autre reflet qui est différent, qui colle très bien avec la couleur de la voiture. Ici c'est noir, noir. Ici on peut voir que c'est un peu quand même un peu gris. Donc c'est pas mal. Ici par exemple, on peut voir, ça c'est du gris métallisé 199 je crois. Là aussi, par exemple, le client a choisi un reflet. Donc il y a le film. Donc en fait, c'est le film qui fait sortir le reflet quand le soleil tape dans la voiture. Et là, on peut voir par exemple ce magnifique reflet gris qui va très bien. On voit quasiment pas grand chose à l'intérieur. Maintenant, on va passer au vitrage blindé. C'est là où c'est très important à faire la différence entre des vitres blindées et des vitres double vitrage simple. Voilà. La 1240, à l'époque Mercedes, elle proposait sur cette gamme-là une option d'avoir des vitres blindées catégorie B4. Qu'est-ce que c'est que la catégorie B4? Parce que le blindage, c'est à plusieurs catégories, de 1, B1, B2, B3, B4, B5, B5, B6, B7+. B7+, c'est vraiment le max, c'est-à-dire vous tirez un missile sur la voiture, et vous restez à l'intérieur, vous avez l'oxygène, vous avez tout à manger, à boire, vous avez même poché de sang. Enfin, c'est vraiment, on est vraiment dans une sécurité extrêmement. Je ferai une autre vidéo pour parler de cette branche, parce que cette branche, elle s'appelle S-Guard. S-Guard, c'est la branche de Mercedes qui fait les voitures blindées. Sauf que là, c'est une option qui permet d'avoir une certaine protection sans aller plus loin et sans aller chez S-Guard et faire une vraie voiture blindée. Donc ces vitres, quel est le rôle? Ben, c'est des vitres anti-vol, anti-infraction et petit calibre. Qu'est-ce que c'est que petit calibre? Je vous ai ramené un pistolet de Napoléon, l'empereur. Petit calibre, voilà, c'est des petits calibres comme ça peut arrêter cette fenêtre. Oui, la fenêtre peut arrêter ces petits. Pas les gros calibres comme ça. Là, je vous ai ramené un autre pistolet de l'empereur. Pas les gros calibres comme ça, une calache ou un truc comme ça, non. C'est vraiment une protection très intéressante parce que ça permet aux clients d'avoir une protection à l'intérieur, une soi-disant voiture blindée, mais qui a juste des vitres qui permettent une sécurité très importante. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est là où c'est très intéressant pour Mercedes de proposer cette solution. C'est le même principe que le double vitrage. Même principe que le double vitrage. Sauf que, au lieu d'avoir cette feuille simple anti-bruit, on va mettre une autre feuille simple anti-bruit, mais qui est renforcée. Vous savez, quand vous faites les radiodéploiements comme ça, ben, vous voyez, c'est un plastique qui est extrêmement dur et qui fait à la fois guise de protection et anti-bruit. Donc, vous avez le même principe que l'autre, sauf que là, vous avez une vitre renforcée. Donc là, on passe à athermique renforcé. Donc, c'est un vitrage extrêmement dur qui n'a rien à voir avec celui d'athermique. Et à l'intérieur, vous avez une autre protection à la fois anti-bruit et à la fois renforcée parce que c'est extrêmement dur. Et ensuite, vous avez une deuxième vitre qui est aussi renforcée et athermique. Et en plus, bah, selon le client, bah, je peux choisir aussi l'anti-UV, donc le film anti-UV. Et moi, ma Lady D, elle a cette option. C'est pour ça que ça existe. Et il y en a qui confondent, en fait, ils disent, ouais, j'ai des vitres blindées. Mais non, ça dépend si tu as l'option vitre blindée ou ça t'as juste le double vitrage. Donc, c'est là où tout le monde confond. Dès qu'il voit des doubles vitrages, ah, j'ai des vitres blindées. Non, il y a des catégories. Il y a une option. Ça dépend de l'option. Athermique ou blindée. Donc, l'avantage, c'est que vous avez des vitres qui ont un peu plus sécuritaires,
sans aller plus loin et aller mettre de l'argent sur voilà, une S-Garde avec un V12, avec un blindage du châssis, etc., etc. Bon, tu veux juste quelque chose qui va te permettre de te protéger au minimum. C'est ce qui fait cette option qui existe chez Mercedes. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que moi, les Didi, comme vous avez déjà vu des reportages, etc., je vous ai déjà raconté plusieurs, elle a cette option. Et c'est là où je veux revenir à cette histoire qui est un peu triste, qui m'est arrivée. C'est là où j'ai vu un peu, je me suis renseigné, j'ai vu cette catégorie qui est quand même très très importante, très intéressante. En fait, c'est une question, c'est vraiment une histoire triste, mais je vais vous la partager avec vous parce que moi je suis quelqu'un qui aime oublier tout ce qui est négatif, tout ce qui est, voilà, j'aime tout ce qui est positif, avancer dans le temps, oublier tous les mauvais souvenirs, les mauvaises périodes, etc. Il faut toujours voir le futur et jamais regarder l'arrière. Moi en tout cas, je vais évoquer ce sujet-là parce que ça rentre dans le thème de cette vidéo. Un soir, quand j'étais au travail à Nevers, j'ai déjà parlé beaucoup de fois de cette route, et etc. En tout cas, c'était un lundi ou un lundi. Et donc, j'habitais là-bas la semaine et je rentrais le week-end à Troyes. Donc, le soir, le lendemain, donc, je gare ma voiture comme d'habitude, hein, au bas de chez moi. C'était à côté de la gare. Et le lendemain, j'arrive pour aller au travail, je constate que en fait ma vitre, celle qui est à l'extérieur, il y avait une sorte de on a voulu en fait casser la vitre arrière droite côté passager, derrière le passager. Il y avait une sorte d'impact, la vitre n'a pas cassé, mais on voit que quelqu'un s'est acharné pour la casser. J'essaie de vous trouver des photos qui ressemblent à ce que j'ai eu. En fait, là, dans cette vidéo, je pense qu'ils ont tiré avec des balles réelles, mais c'était un tout petit peu comme ça, mais pas trop. Là, c'est un peu trop. Mais vous voyez le genre, voilà, il y avait quelques petites fissures comme ça, et voilà, il y avait quelques impacts ici au milieu de la vitre. Quand j'ai vu ça, les amis, j'étais vraiment, vraiment très, 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 très mal. Et pour moi, c'était vraiment un très très mauvais souvenir. Je vous évite les détails, etc. Donc, plainte, machin, et tout le tralala. Je suis allé chez Mercedes parce que c'était la seule solution pour que je puisse la changer. Et d'ailleurs, c'est là où je regrette de ne pas prendre des photos quand j'ai vu l'impact. Mais la seule photo que j'ai gardée, c'était après avoir passé chez Mercedes, et il y avait un expert, parce que j'ai contacté l'assurance et tout, hein, parce que c'est des vitres, ça coûte un bras, hein, heureusement que j'étais bien assuré. Donc je suis allé chez Mercedes, donc ils l'ont expertisé, etc. Et en fait, il m'a dit, il y a eu tellement d'acharnement sur cette vitre, et vous avez de la chance d'avoir des vitres renforcées. Il y avait tellement d'acharnement, et dans 5 impacts qui étaient extrêmement violents. Donc il s'est acharné, et à la fin il y a eu un 5 impacts extrêmement violents. Et on soupçonne, en fait, il m'a dit, c'est avec un objet où il y avait un peu de la peinture blanche. Bah, on a soupçonné une batte de baseball. Quelqu'un, voilà, cassé. Je sais pas pourquoi il a fait ça. S'il a voulu voler la voiture là et casser la fenêtre avant, pour nous, c'était du vandalisme, tout simple. Voilà, c'est. Donc, lorsque l'expert est passé, l'assurance a accepté. Donc, Mercedes m'a. Ah oui, quand on a regardé le stock, il en restait 5 dans le monde, donc 4 aux États-Unis et 1 en Allemagne. Donc, ils m'ont fait rapatrier celle qui était en Allemagne, et comme ça prenait du temps, ils m'ont redonné les Didi, mais ils ont enlevé la première couche, donc la première vitre, ils l'ont enlevée parce qu'elle était vraiment, on voyait que l'impact, et voilà, on ne peut pas garer la voiture comme ça avec ces impacts là, ça se voit. Et c'est là où ils ont enlevé la première couche, et là quand je vais vous montrer la photo, on tombe sur
cette feuille qui est très très dure. Et j'ai roulé avec ça jusqu'à ce que ils ont reçu la vitre. Donc voilà les amis, les deux photos que j'ai gardées de ce mauvais souvenir. Donc ici c'était quand je l'ai récupéré. Donc on peut voir ici dont je vous ai parlé, la fameuse plaque qui se trouve au milieu. Donc ils ont enlevé la première couche pour que voilà que je puisse partir avec voilà pas avec les impacts au milieu. Et là l'expert avait conclu, ici on peut voir les 5 impacts qu'il y a eu. Donc un là, 2, 3, 4 et le 5e était ici. Voilà. Je sais pas, on peut voir. Mais bon, comme vous pouvez voir, ça se casse pas du tout. Ça reste extrêmement stable. Voilà ce qui aurait dû se passer si c'était simple double vitrage. Voilà. Ça se casse en 1000 morceaux. Donc même si c'est un double vitrage hein, simple, c'est quand même des vitres de sécurité ESG. Hein. Donc ils sont quand même résistants au choc, tout ce qui est coups, sollicitations, flexion, les charges thermiques, etc. Et surtout ça se brise en 1000 morceaux, c'est très normal parce que c'est fait exprès, parce que c'est des petits verres qui sont non coupants, donc qui réduisent considérablement le risque de blessures quoi. Là je suis sur le site de fournisseur à l'époque de Mercedes. Et aussi l'avantage hein, de double vitrage, c'est ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'absence quasi totale de la buée. Et je suis allé les voir et on l'a changé, et ils m'avaient prêté à l'époque une classe A, deuxième modèle. Ça c'est le même parking où étaient les Didi, mais remplacé par une classe A. 58. Vous savez, les premières classes A, là, restylées. Et puis voilà, pour moi c'est un mauvais souvenir. C'est pour ça que j'ai de la chance. Parce que... mais bien fait pour excusez-moi, bien fait pour sa gueule, parce que heureusement qu'il il a cru qu'il allait casser, mais voilà, il a rien cassé. J'ai franchement les soirées d'après, j'ai même patrouillé tout seul pour voir si j'arrive pas à le trouver en train de vandaliser une voiture. Mais franchement, c'est voilà, c'est comme ça s'est passé. Et c'est à cause de cette énergumène, ou des énergumènes, peut-être ils étaient plusieurs, que j'ai décidé à l'époque de faire mettre en retraite les Didi et la garer souvent dans ne plus en faire une daily, parce que voilà elle est commençait vraiment à être un véhicule très très voyant, ça tape vraiment dans l'œil. La mienne que je vous ai présentée, vous avez vu les vidéos, elle est très très noire, très très sombre. T'as l'impression d'avoir à l'intérieur du diamant, je sais pas quoi. Comme vous le savez, c'était une ex-voiture diplomatique. Et d'ailleurs, on le voit, hein, ça sautonnait. Déjà, à l'intérieur de la voiture, on voit quasiment rien. Tout est quasi teinté, surteinté. Et comme j'ai des vitres BK, donc on voit quasiment rien. Il faut vraiment s'approcher. Wow, ce reflet, moi j'adore. Eh les amis! Ah la double 140, franchement elle est trop belle. Moi je suis toujours impressionné de la double 140. Ah là franchement le reflet comme ça, moi j'adore. Franchement. Par rapport aux vitres basiques. Comme ça, le noir comme ça, c'est... Là c'est vraiment... C'est la mafia là. Eh, il y a quelqu'un à l'intérieur? Bon, on voit les petits drapeaux quand même. En tout cas, ça tape de l'œil. À tel point, les amis, les derniers jours, je commençais même à enlever les toiles du capot pour ne pas que quelqu'un l'arrache. Ça y est, j'étais vraiment pas très bien. J'avais très très peur pour elle, parce que vraiment, je tiens vraiment à cette voiture et je veux pas qu'on la touche, quoi. C'est pour moi, c'est mal et Didi.
Voilà les amis, j'ai fini avec... donc maintenant vous avez compris là, le type de vitres, double vitrage simple, double vitrage athermique, double vitrage blindé renforcé. Et après, il y a bien sûr plusieurs catégories de blindage. Là, c'est le strict minimum. Ça permet à Mercedes de ne pas modifier les portières, etc. C'est les mêmes. Sauf que là, comme c'est les mêmes épaisseurs, etc., ça rentrait très bien. Mais ça permet d'avoir un renforcement et une sécurité plus importante. Après, vous avez le B6, le B7. Mercedes fait beaucoup du B6 et B7 et B7+. Là, c'est les épaisseurs, elle est comme ça. Là, c'est autre chose, c'est autre portière, c'est autre châssis. On est dans une autre catégorie. Et là, ça s'appelle S-Guard et pas une classe S. Une Mercedes S-Guard. Donc, une voiture hyper blindée. Donc, ça, c'est la photo dont on m'a dit. On peut voir l'épaisseur. Et là, double vitrage avec la fameuse plaque au milieu. Après, voilà, donc ça dépend de type de blindage. Là, on est sur, par contre, on passe sur du S-Guard et en fonction donc de la catégorie, bah, vous avez plusieurs couches comme par ici sur une W140. Là, on peut voir déjà l'épaisseur et plusieurs couches. Donc voilà. Donc on peut dire par exemple jusqu'ici c'est du B4, jusqu'à là B5, B6 et B7, etc. Donc à titre d'info, hein, donc ici par exemple sur une 220, on peut voir la catégorie vitrage B4, même un peu à peu près l'épaisseur de la 240. Mais je pense qu'à partir de la 220, la catégorie B4 est passée en S-Guard et n'est plus en S simple. Donc, comme l'explique bien ici, donc là on passe vraiment sur toute la complète avec la coque renforcée, etc. Donc il propose plus que du vitrage blindé, mais voilà, toute la carrosserie, tout passe en S-Guard. Voilà. Voilà, pour finir, la petite histoire un peu rigolote, pour finir avec ça. Qui rentre dans ce thème-là. La première fois, il y a un après-midi, un jour, je rentrais de mon père d'une ville où j'avais grandi. Et voilà, j'étais avec mon père en train de me balader. On a passé une journée entre père et fils. Et au retour, sur une route, il y avait un véhicule qui était en feu. Euh, sur le chaussée, hein, et elle venait juste d'arriver. L'embrasement, il venait juste d'arriver avec quelques des personnes par-ci par-là. Et la route était vraiment, voilà, tout le monde s'arrêtait, pouvait pas y aller, etc. Et oh là là, j'ai regardé mon père comme ça. Il y a un message qui s'est passé incroyable. Il m'a compris, je l'ai compris. Comme ça venait d'arriver, il n'y a pas de risque, c'est elle m'a dit Younes, écoute, à 3, tu vas foncer, on va y aller parce que sinon on va rester ici. Il n'y avait ni pompier, il n'y avait personne. Hein. La personne, le conducteur de ce véhicule était sorti, il attendait, il n'avait pas d'extincteur, il n'avait rien. Il y en a qui ont commencé à l'aider, etc. Ça commence à avoir beaucoup de monde. Et voilà, mon père m'a dit à 3, 2, 1, tu fonces et on va partir. Donc c'est ce qu'on a fait. Il y avait une personne de loin qui nous regardait comme ça. Et mon père, avec son ton autoritaire, lui fait Donc on est parti et voilà, on va pas rester là. C'est passé, c'est passé. Et puis si on était resté, franchement, il fallait atteindre les pompes. Il fallait ça, il fallait ci, tata, tata. Serait resté. Et mon père et moi, mon père, on était des personnes très impatientes, pas attendre. Et la deuxième fois qui m'est arrivé, notamment sur cette route-là, de Nevers jusqu'à Troyes, il m'est arrivé exactement la même scénario. C'est-à-dire un véhicule qui vient de prendre feu, les personnes qui sont en train de l'aider pour l'éteindre, etc. Et la route était bloquée, tout le monde ne voulait pas passer, etc. Les pompiers, ils allaient arriver. Et là, comme j'avais déjà fait ça avec mon père, et avec l'Ididi et ses vitres blindées,
Je me suis dit, tiens Younes, t'es fatigué, t'as envie de rentrer chez toi. Et ben tu rentres chez toi. Par contre là, j'ai pas accéléré, j'ai rien du tout. Je suis avancé tout doucement. J'ai déposé devant la voiture. Je la voyais comme ça, je vous jure les amis. J'ai rien senti, ni chaleur ni rien. Alors que sur la BM qui était la E39 525 TDS, là j'ai senti la chaleur. Ah là là, c'est des bons souvenirs. J'étais vraiment. Je vous recommande pas de le faire hein, parce que c'est quand même un peu risqué. Hein. Mais bon, c'était pas un véhicule avec des bombines de gaz ou qui transportait du fuel, etc. Voilà, c'est un petit feu. Les gens s'affolaient. Personne ne passe, personne ne passe. Bon, avec ma Lady et surtout avec mon père, moi j'ai peur de rien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut!